Allez, bonjour les amis, voilà, aujourd'hui une autre petite vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une distribution sur toujours une Polo. Mais cette fois-ci c'est une 1400 TDI. Voilà, c'est la mienne. Courroie à état d'usure très avancé. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour changer une courroie. Je vais vous expliquer certaines choses parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui des fois pense peut-être être très protocolaire dans les remplacements de distribution. C'est vrai qu'il y a des choses à respecter, mais bon, après il y a des choses inutiles. Je vais expliquer ça. Donc n'oubliez pas, un petit pouce, abonnez-vous à la page, c'est toujours utile. Je vous ferai plein de vidéos sur divers démontages et en espérant que ça convienne. En général, moi j'ai jamais de soucis, donc je pense pas que ce soit dans l'amateurisme. Comme la personne m'a signifié sur le commentaire en disant que c'était de l'amateurisme, alors que les distributions de polo Volkswagen, j'en ai fait peut-être 100, j'ai jamais eu un souci. Donc voilà. Après, voilà, il y a des choses qu'on vous apprend à l'école et qu'il faut respecter, certes, et puis il y a des choses qui sont inutiles que les constructeurs prévoient sur certains protocoles de démontage de distribution qui sont inutiles. Après, voilà, je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer ça. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous à la page et voilà, on essaie de faire pour un mieux. Maintenant, on n'a pas la science infuse. Des fois, on peut toujours faire une petite gourde sur des petites vidéos comme ça ou voilà, s'aventurer sur des choses peut-être qu'on n'a jamais faites. Mais bon, ici, je vous parle en connaissance de cause. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que je connais assez bien ces moteurs, que ce soit les 1200 TDI avec pompe, comme la précédente vidéo, ou ceux-ci qui sont des 1400 TDI avec injecteur pompe, donc un seul arbre plus simple que la 1200 à effectuer. Je vais vous expliquer une petite chose, on revient tout de suite, allons voir ce qui se passe. Donc voilà la bête, voilà. Ici vous allez voir, on a une distribution qui est déjà à un état très avancé d'usure. Il y a déjà une petite fissure, la voiture a 354 000 km. Moi, je l'ai eu à 314 000. Je vous dis la vérité, je n'avais jamais ouvert le cache de la distribution. C'est envers le kilomètre, je me suis dit, oui, je ne sais pas quand elle a été faite. Donc, ouais, chose que normalement j'aurais dû faire. Mais bon, voilà, la voiture tournait très bien. Donc, je m'en suis pas préoccupé. Voilà, ici, j'ai ouvert. Je me suis rendu compte que la distribution commence à présenter des signes d'usure d'état très avancé. Voilà, des petites fissures. Quand vous voyez ça, en général, voilà, vous voyez l'état, on voit que ça n'a pas été changé depuis au moins 280 ou 190 000 km. Sont préconisés 170 000, je pense, celle-ci, ces distributions. Moteur très fiable, 1400 TDI, 70 chevaux. Polo 9N3, franchement, le top du top en question fiabilité automobile. Système avec injecteur pompe, donc il n'y a pas de pompe HP. Les injecteurs sont pilotés ici directement. Vous avez une petite pompe à carburant ici. Voilà. Les injecteurs sont dans le couvre-culasse, dans le cache-cubuteur, en dessous du cache-cubuteur, pardon. Et voilà, ils sont pilotés par l'arbre à cam directement. Donc il n'y a pas de pression de carburant piloté par une pompe. Chose qui est encore beaucoup plus fiable. Ces injecteurs ont 354 000 km et ils ne bronchent pas. Donc le top du top, j'ai jamais compris pourquoi VW est passé à un système d'injecteur pompe, de pompe HP, pardon. Alors que ça c'est fiable de chez fiable. Bon, c'est vrai qu'on a un problème avec un injecteur, il coûte assez cher, mais en général ça dure la vie d'une voiture. C'est rare d'avoir un problème avec ce genre d'injecteur. Moi en tout cas, pas à ma connaissance. Maintenant c'est peut-être arrivé à certaines personnes, mais c'est alors que ce serait vraiment fou, t'as pas de chance. Ou dû à des mauvais carburants, ou voilà. Après voilà, tout de suite un commentaire d'une personne. Je vais vite expliquer une chose avant d'entamer le démontage pour la distribution. Vous voyez ici, il y a 3 boulons dans une fenêtre Hollong qui normalement, quand vous faites la distribution, devrait être dévissé. C'est ce qu'on appelle un rattrapage. C'est-à-dire que quand vous mettez votre courroie, voilà, vous faites le calage qui est, je n'ai pas encore vraiment regardé où il est, qui doit être ici dans la fenêtre ici, voilà. On va aller après y chercher l'opercule qui est à l'intérieur. Je vous montrerai ça après. Je vais faire en gros pour répondre à la personne qui m'a fait un commentaire en me prenant pour un amateur. Je vais lui répondre directement sur cette vidéo. Voilà, ces 3 boulons, vous n'êtes pas obligé de les défaire.
Voilà. Dans le protocole, c'est écrit, les défaire, pivoter la poulie un maximum vers la droite, sens horloger, placez votre courroie, elle va se recentrer, voilà, vous serrez et après vous resserrez vos boulons. Je vous dis, c'est inutile, même chez VW, on ne le fait pas. Il n'y a personne qui desserre ses boulons. Parce que quand vous allez retirer votre courroie, s'il n'y a pas eu de détendage de la courroie, quand vous allez la présenter, vous allez voir que les dentures correspondent parfaitement, que cette poulie n'a pas bougé. D'ailleurs, vous pouvez le voir aux traces, elle est toujours bien centrée. Voilà. Les boulons sont toujours bien centrés, donc c'est que cette poulie n'a jamais bougé. Elle est encore à sa place d'origine. Donc, à part un défaut sur la nouvelle courroie que vous auriez, ou une différence de quelques millimètres, les dentures vont parfaitement correspondre avec celle qui est déjà dessus. Donc, c'est inutile d'aller défaire ça pour recentrer, pour remettre votre courroie, puis avec tendre votre tendeur et puis resserrer. Inutile. Franchement, je vous le dis, c'est inutile, à part si vous avez vraiment un déphasage de cette poulie. Sur le protocole de chez VW, on le demande. Mais je vous dis encore une fois, même chez VW, ils ne le font pas. Perdez pas de temps à aller desserrer ces 3 boulons. Quand la courroie correspond, voilà, en plus ici c'est simple. Vous avez un arbre à cam, le vilebrequin, la pompe et le tendeur. Voilà, donc il y a 3 éléments. Donc franchement, pour aller avoir un problème là, il faut déjà y aller. Voilà, pour répondre à cette personne, voilà, tu me prends pour un amateur. Moi, je vais t'expliquer que l'amateur, c'est celui qui ne connaît pas et c'est celui qui les défait parce qu'il suit le protocole qui est écrit sur le PC. Voilà, ça c'est un manque d'expérience. Maintenant, je ne dénigre pas, loin de là. Hein. Chaque personne, tout le monde n'est pas mécanicien, donc tout le monde n'a pas l'expérience et tout le monde ne peut pas obligatoirement savoir que ce n'est pas obligatoire de les défaire. On suit les protocoles constructeurs, chose qui est normale. Quand c'est des choses que je n'ai jamais faites, je le fais aussi. Donc voilà, je ne vais pas contredire. Oui, c'est vrai, dans la précédente vidéo, je ne l'ai pas fait. Il y en avait aussi sur la pompe la pompe HP. Il y avait aussi 3 boulons à défaire, voilà. Mais par expérience, quand j'ai présenté la courroie, j'ai vu que la tension était correcte avant même de tendre la courroie entre mes poulies. Une fois que vous avez déjà ce certain niveau de serrage, on va dire, quand vous présentez votre courroie, ces boulons ne sont pas nécessaires. Si maintenant vous avez un souci quand vous présentez votre nouvelle courroie et qu'il y a un relâchement dans la courroie, que vous sentez que c'est mollasse, par exemple entre les endroits fixes, qui est ici et qui descend vers le vilebrequin, parce qu'ici le galet tendeur il est ici. Donc lui il va tendre la courroie par la gauche. Donc là quand vous présentez votre courroie, la tension doit être bonne entre l'arbre à cam et le vilebrequin ici sur la partie de droite. Quand vous présentez votre courroie, déjà quand vous mettez votre denture, pour pas avoir de décalage, la tension doit déjà être correcte de ce côté-là. Du côté gauche, c'est le tendeur qui fera l'affaire. Donc voilà, pour répondre à la question de l'amateur qui m'a laissé un commentaire en se croyant intelligent, voilà, je sais ce que je vais lui répondre. Donc je vous dis, j'en ai déjà fait presque une centaine. Je n'ai jamais eu un souci, ni de déphasage, ni de décalage, ni de rien du tout. Sur n'importe quel modèle, ces boulons, personne ne les défait. Ben, rares sont ceux qui les défait, ouais, ceux qui ont le temps et qui travaillent avec des gants blancs en général, ouais, peut-être qu'ils les défont juste par sécurité ou pour se rassurer. Voilà, c'est juste des boulons de rattrapage, on appelle ça. Voilà, ça va rattraper si votre vilebrequin, votre abracam aurait subi un déphasage ou quelque chose du genre. Donc ici, il n'y a pas de déphasage, la voiture tourne correctement, la courroie elle est mise depuis 170 000 km, il n'y a aucune raison pour que ça ait bougé. Les courroies qui sont attribuées dans les kits, ce compresseur, excusez-moi, sont faits au millimètre, donc en général, rares sont les fois où ça ne correspond pas, où il y aurait une mauvaise dent ou quoi que ce soit. Je vous garantis à 90% que la courroie va rentrer toute seule. Donc voilà, on va attaquer le démontage. Excusez-moi pour cette intro qui a été un petit peu longue, mais c'est pour remettre l'église au milieu du village, pour pas que les gens, des fois, peut-être, voilà, sur un élan de reconnaissance. Je pense que certaines personnes sont amateurs, ou voilà, on a tous une manière différente. Moi, je n'ai jamais utilisé ce système, pour me faire confiance. Donc voilà, je ne m'envoterai pas faire une vidéo sur des trucs que je ne connais pas. Ça, je laisserai ça à d'autres choses où je me renseignerai avant. Moi, je le fais pour, voilà, pour aider les gens qui auraient ce genre de véhicule. Polo 2006, 1400 TDI, 70 chevaux, code moteur BNM. Voilà, vous voulez changer une distribution, c'est pas compliqué. Même mon frère qui est médecin sait le faire. Donc
je vous le garantis sur facture. Donc les ingénieurs, quand vous sortez ingénieur, évitez les commentaires. Restez dans votre coin, il n'y a pas besoin de vos commentaires. Hein, les ingénieurs automobiles, créez vos marques de voitures ou alors je ne sais pas. Mais voilà, moi je fais ces vidéos pour les gens qui voudraient économiser un peu d'argent, les faire eux-mêmes. Une distribution comme ça, on peut aller vite dans un coût de 350, 400 euros chez un mécanicien. Alors que c'est peut-être assez simple à faire soi-même. Allez, on va passer à la phase de démontage. Je vais monter l'automobile, je vais la mettre sur des chandelles. Je suis pas sur un pont, je suis à la maison, donc voilà. Ça va me prendre un peu de temps pour la remonter. Voilà, je vais me prendre un peu plus de temps qu'au garage, mais on va faire ça proprement. Je vais essayer de vous expliquer d'étape en étape, les calages, le placement de la courroie, le démontage de ce qu'il faut démonter pour retirer cette patte moteur. Voilà, il faut retirer le vase d'expansion ici. Il faudra juste le déplacer, le déclipser, le déplacer parce qu'il y a un boulon du support moteur qui est ici en dessous. Et avec le cagnac, vous n'y arriverez pas. Je vais enlever cette durite ici, cette durite de turbo pour me faciliter le travail. C'est cette durite ici qui vient de la vanne GR plutôt. De la vanne GR, c'est bien ça. Voilà, qui est ici, qui arrive au papillon. Vous allez enlever, je vais l'enlever, ces deux clips, voilà, ici il y a un clip que vous retirez ici, il y a un autre collier ici, on va la retirer comme ça, on fait du passage et on va s'atteler au démontage et on fera ça étape par étape. Voilà. On a monté l'automobile, je l'ai mis sur deux chandelles, vous pouvez voir, voilà. Gentiment, on l'a mis sur deux chandelles, ensuite on retire les deux petites vis qui sont ici pour pouvoir déplacer ce vase, pour pouvoir après à l'accéder avec ma boulonneuse sur ce boulon qui est là. Voilà, ici la durite de turbo. Voilà. On va juste la pivoter comme ceci. Vous allez voir après il y a la durite sortie intercouleur qui sera démontée ici en dessous, mais ça je vous montrerai après. Je pense que c'est comme dans les 1200. Elles sont au milieu des pattes. Donc voilà. Ici donc démontage au-dessus, il n'y a pas énormément. On se retrouve ça. Après ensuite, vous libérez un petit peu la tuyauterie qui va au filtre à carburant, comme ceci. Pardon, excusez-moi. Voilà, comme ceci, c'est ce qui va au filtre à carburant. Donc vous libérez ceci, je dois remettre correctement, voilà. Vous libérez ceci pour pouvoir après avoir accès au support moteur. Et on va passer à la phase en dessous de la voiture et je vous montrerai une fois que j'aurai un petit peu démonté la chose parce que tenir la caméra en même temps et filmer, c'est pas possible. On passe au démontage. Ici j'ai enlevé la coquille d'aile. On va voir les crasses qu'on peut retrouver dedans. Avec des années ça s'accumule. Tant qu'on y est, on le gratte, ça allège la voiture. Voilà, c'est ça dont je vous parlais, la petite durée de turbo qu'il va falloir enlever pour pas qu'elle vous gêne. Quoique ici, je pense même pas qu'elle va vraiment me gêner. Je vais peut-être même pas l'enlever. Je vais voir, je vais ausculter un petit peu. Ouais non, ça va, je pense que ça va aller. Donc voilà, on a ceci par en dessous. Voilà, donc après, quand vous allez défaire la poulie dumper, vous défaites les 4 boulons ici, pas le central, ces 4 là, pour pouvoir l'enlever. Retirer la courroie d'accessoires, bien sûr, en délisant le tendeur qui est là. Voilà, vous tournez le tendeur, vous retirez la courroie d'accessoires. Et ensuite, le reste, ça va tout seul. Mettez un cric en dessous. Moi, on en reviendra après quand j'aurai démonté, je vous montrerai. Et, le démontage ici, il est quand même assez simple. Il n'y a pas c'est pas trop compliqué. Vous allez voir. Après, quand on aura enlevé ça, il faudra retirer le support moteur, faire descendre votre moteur, enlever ce cache de distribution ici, les petits boulons de 10 qui sont là. Et on fait ça à la prochaine étape. Je démonte la courroie d'accessoires et je retire le support moteur et on revient tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré la patte moteur comme je vous expliquais, boulonneuse pour tirer
1, 2, 3, 4. Hop. Et bien ici, on va retirer celui du milieu. Je vais l'enlever en live avec vous comme ça. Vous voyez un petit peu, voilà, les boulons c'est les trois mêmes, donc ne vous inquiétez pas. Ici il y a un écrou que j'ai déjà enlevé, il y avait un écrou. Il est là. Je l'ai mis là. C'est un écrou de support moteur. Voilà. Hop. Comme ceci. Aussi simple que bonjour. Vous enlevez le support. Et voilà, le support il est enlevé. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est de mettre le cric au niveau du carter. Ne mettez pas votre cric métal direct, c'est pas bon, vous pourriez trouver le carter. Même si ceux-ci sont en métal assez épais. Voilà, je lui ai mis un petit caoutchouc exprès, comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà, maintenant une fois qu'on est là, on va démonter ceci, le cache de distribution qui est vissé sur la culasse, sur le bas moteur. Et ensuite on aura accès à la distribution. Ici c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de démontage, vous voyez bien. Voilà, et je reviens quand on arrivera pour le calage. Je vous montrerai ça. Voilà, partie démontage, on y est presque, c'est pas chinois. Voilà. Ensuite, quand vous avez retiré la patte moteur, voilà on va dire le support, la patte de support qui vient chercher votre support ici, qui est ici. Vous avez oui, j'ai oublié de dire, c'est du 16, hein. Tout est en 16. Ces trois là c'est du 16, celui-ci c'est du 16, les trois là-bas c'est du 16 aussi. Donc douille de 16, pas de problème. Ici ensuite vous allez avoir des petits boulons de 10, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Voilà, vous allez dévisser ces petits, je vais essayer d'accéder. Voilà, ces petits boulons, je vois rien avec le soleil. Voilà, ces petits boulons de 10 sur le cache de la poulie. Vous les dévissez, vous ne saurez pas l'enlever si vous n'enlevez pas la poulie. Donc il faudra enlever la poulie pour pouvoir enlever ce cache, parce que il y a un trou qui est fait pour devoir enlever la poulie avant d'enlever le cache. Donc vous dévissez ça. Après, ensuite vous allez enlever les 4 boulons en M. C'est du M, ouais c'est ça, c'est du M 12 pans en M. Vous enlevez les 4, vous enlevez votre poulie. Et là après ensuite voilà, question démontage, on y est, c'est terminé. Vous avez accès à la courroie et après ça sera le remplacement de celle-ci. Et pour aussi signifier le personne qui m'a laissé un commentaire, oui chez VW on ne fait pas de traces parce que blabla blabla. Voilà, la voiture a été faite chez VW il y a 170 000 km en arrière et vous voyez bien qu'il y a une personne qui a fait un trait, voilà, qui a fait un trait quand même par sécurité. Donc les gens qui ont des commentaires à faire non constructifs, faites-les sur une autre vidéo, parce que voilà, si maintenant quand vous avez un commentaire constructif, je prends, toujours soif d'apprendre. Mais voilà, pour ce genre de choses, s'il y a des gens qui veulent faire des traits quand même s'il y a des calages, on peut les faire, il n'y a pas de souci avec ça. Donc si par sécurité ils veulent le faire, ils le font. Voilà, ici ça a été fait chez VW et ils ont fait un petit trait au Tipex quand même. Donc les gens qui disent oui on fait pas de trait parce qu'il y a des calages, je sais, j'ai les outils de calage, je vous montrerai ça après. Donc voilà, je vais démonter cette plaque, la poulie dumper, et ensuite on viendra pour le calage de la distribution. Je vais vous montrer le calage et on va faire étape par étape. Je vais essayer d'être le plus complet possible sur la vidéo. Malheureusement je ne suis pas préparé pour pouvoir filmer et travailler en même temps, donc je vous montre au fur et à mesure. Je pense que ça c'est complet, hein, c'est pas trop compliqué. Voilà, je vous ai montré ce qu'il fallait démonter. Ces moteurs-ci c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à démonter pour accéder à la distribution. À tout de suite. Voilà, donc on revient pour le calage. Écoutez, moi j'ai déjà centré un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le cycle. Donc ici vous allez voir, il y a on va dire c'est comme un double disque et vous avez un trou dans la culasse. Donc vous devez correspondre, vous devez sentir que la pige elle rentre bien ici, voilà, à l'intérieur. Voilà, la pige doit être quasiment rentrée à fond. Là je suis bon et j'ai déjà avancé le travail pour pas pouvoir faire une vidéo de 3 heures. Et je vais vous montrer le calage en dessous avec ces outils ici.
Voilà. Par contre, moi, le bon, c'est que la deuxième fois que j'ai la blague, normalement, c'est censé être celui-là. Parce que vous voyez, il y a une flèche. La flèche, elle est censée aller à la dent marquée. Vous allez voir ici sur le volant moteur, il y a une dent marquée. Il y a une dent marquée ici. Avec une petite encoche. Elle est là. Juste au-dessus. Vous voyez? Donc moi, j'ai mis ce tout ici. Qui est normalement, je pense, pour les 1600. Parce que la dent marquée dans les 1600 va de l'autre côté. Mais sur les 1400, elle va de ce côté-ci. Mais le problème, c'est que quand je mets le bon outil, quand j'essaie de mettre le bon outil, ben voilà, j'ai pas de correspondance. Donc je suis obligé de mettre mon outil de 1600. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Donc voilà, moi, mon outil ici, il rentre pas. J'en vois bien que les dents, ça correspond pas bien. Vous voyez, c'est blanc fidé. Voilà. Voilà. Eh bien, les dents ne correspondent pas bien. Il y a un écart. Alors que normalement, c'est cet outil-là qui est censé rentrer. Mais bon, voilà, celui de l'autre motorisation fonctionne mieux. Vous voyez bien, celui-là, il se marie bien. Voilà, celui-là, il rentre bien. Donc, j'utilise celui-ci. Mais voilà, une fois que vous avez le repère avec en haut, une fois que vous avez calé en haut et que votre encoche sur votre vibrequin est plus ou moins à midi moins 5, on va dire, vous êtes bon, hein, vous êtes sur le bon cycle. Hein. Parce que si vous êtes décalé d'un tour, le trait, il va se retrouver carrément de l'autre côté, il va se retrouver en dessous. Si le trait se retrouve en dessous, c'est que vous êtes un tour de retard. Il faut refaire un tour complet. Parce que celui-ci, ici, lui, il fait 2 tours pour un tour en haut. Donc voilà, ici, on est synchronisé. Je vais le rentrer, vous voyez bien, il y a un petit trou ici. La petite tête, elle rentre dedans. Ici, il va rentrer, voilà. Hop, c'est rentré et c'est calé. Voilà, il n'y a plus de risque, c'est bloqué. C'est bon. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi cet outil-là, il rentre mieux que l'autre. Je ne sais pas. C'est un défaut de fabrication dans l'outil. Aucune idée. Donc bon, vu que ça marche, je connais plus ou moins mes repères. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Donc ici, comme je vous dis, ici, hop, vous allez voir, vous allez sentir. Hop. C'est un peu dur à enlever. Voilà, hop. Voilà. Il y a l'encoche dedans. Je vais essayer de mettre un peu de lumière pour faire voir où ce que j'ai mis ma torche. Ma torche, elle est là. Bien, regardez. Vous voyez. J'espère que c'est assez net. Voilà, il y a un trou. Votre outil doit aller dedans. J'essaie de faire une mise au point correcte, mais c'est pas évident. Téléphone de merde là. Voilà. Une fois que vous avez ces deux calages là qui sont mis, il n'y a pas de souci. C'est calé, c'est pigé. Voilà. Il faut jouer un petit peu avec pour voilà, quand il rentre bien. Au moins ça doit pas rentrer pas trop d'insistance. Voilà, donc on y est, c'est bloqué. On peut défaire le galet tendeur, retirer la courroie, la pompe et je vous montre ça après. Voilà les gars, voilà, ici, voilà, j'ai démonté la pompe, j'ai démonté le galet enrouleur ici. Le galet, attends, non, là c'est... Voilà, j'ai enlevé le tendeur, galet enrouleur et la pompe qui est ici. Ici, moi, j'ai perdu énormément de liquide parce que j'ai mon thermostat, je pense qu'il restait entrouvert depuis que j'ai la voiture. C'est pas très bon, il faudrait le changer, je sais, mais bon, voilà. Donc, en général, il n'y a pas autant de liquide de refroidissement qui coule. Ici, ça a vidé mon vase d'expansion parce que normalement, ce thermostat, il est fermé. Ça ne vide que l'eau qui est dans la culasse, que le liquide de refroidissement qui est dans la culasse. Ici, ça ne descend pas, mais comme mon thermostat est resté entrouvert, ça a vidé tout mon circuit, mais c'est pas grave, comme ça je remettrai du liquide neuf complètement et voilà quoi. Il faudrait que je change la prochaine étape, changer le thermostat de cette voiture parce que le signe que le thermostat reste ouvert, c'est que la voiture ne chauffe jamais. En hiver, l'aiguille de la température monte à peine parce que elle passe dans le radiateur automatiquement avant même que le moteur chauffe, donc le moteur a du mal à chauffer. C'est pas mauvais, mais ça veut dire que ça entraîne une petite consommation en plus quand il fait froid.
Pourquoi? Parce que la voiture, l'injection, la post-injection du véhicule, le CU lui dit que le véhicule est froid, alors il y a une injection complémentaire qui se fait. Donc on consomme un petit peu plus de carburant, mais voilà, moi ça me pose pas trop de problème. Une voiture qui chauffe pas, c'est pas un désastre. Le contraire, oui. Donc voilà. Prochaine étape, je le changerai. Mais ici voilà, la pompe est démontée. La pompe à eau est démontée. Vous voyez, elle est dans le bac. Voilà. Et on va passer à l'étape du remontage. Et pour le démontage, voilà, on y est. C'est fait. Ça vous prendra peut-être 2 heures si vous vous donnez dedans. Allez, 1 heure pour le démontage, 1 heure et demie pour le démontage. C'est pas la mort. Ici, je suis au remontage. Donc, je ne vais pas pouvoir filmer le remontage parce que ça m'a énervé un petit peu. J'ai eu un petit problème avec mon galet tendeur qui avait du mal à me donner assez de mou pour ma distrib. Donc, j'ai galéré un petit peu. J'ai dû le faire d'une manière un peu pas orthodoxe. Je connais un qui va encore faire un commentaire négatif. Un petit filou là, filou qui écrit oui, mais il faut dévisser les 3 boulons ici parce que sinon la tension entre là et là elle est pas bonne. Voilà, moi j'ai travaillé, ça fait 10 ans que je travaille chez VW. Bah ouais, c'est pour ça que chez les concessionnaires c'est des branquignoles et que souvent j'ai des bagnoles qui viennent de chez les concessionnaires parce qu'ils ne savent pas réparer. Donc voilà, je dis pas ça pour tout le monde, hein. Mais bon, il y a certains qui se prennent pour des grands mécanos. Comme tu disais, oui, je travaille dans ma cave, tu vois. Ici, la différence, c'est que moi, j'ai pas besoin d'un pont, j'ai pas besoin d'être mis dans le luxe pour pouvoir faire une distrib en quelques heures comme ça, tu vois, tranquillement et gentiment, et ça démarre, ça tourne. Donc voilà, prochaine fois, tes conseils, tu peux te les garder. Voilà, petite parenthèse. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, excusez-moi pour le montage, j'ai pas filmé parce que bon, j'ai pas eu le temps, il commence à faire un peu noir, donc j'essaie de vite remonter le bazar. C'est comme au démontage de gars, hein. Donc support moteur, vous remettez, voilà, courroie, donc voilà, nouveau galet tendeur, nouvelle distrib, bon, on dirait pas parce que je l'ai un peu sali, elle met un peu crado. Voilà, après je vais changer ma courroie d'accessoires, j'en ai acheté une nouvelle aussi. Il suffit de remettre le support moteur, les petits caches là-bas avec les boulons de 10 qu'on a démonté tout à l'heure. N'oubliez pas votre du tour moteur quand vous mettez votre distrib. Du tour moteur, on repige, on regarde si ça tient le coup. Et si tout est aligné, c'est nickel. On remet du liquide de refroidissement, hop, on met en route, on fait un test avant de remonter. Ça tourne, vous laissez tourner 2-3 minutes. On attend que le liquide de refroidissement descende un petit peu. Voilà, si vous voyez que ça tourne correctement, hop, vous repassez au remontage. Voilà, c'est pas trop compliqué. Pas besoin de travailler 10 ans chez VW pour se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de dévisser ces boulons ici. Sauf si vous avez un déphasage, encore une fois, je vais répéter. Mais en général, des gens qui disent oui, que je vous comment on dit, que je montre de la merde aux gens, c'est pas de la merde, faut pas écouter ce genre de gringalet comme ça qui se prend pour un grand mécanicien. Je vous assure, c'est pas nécessaire de les desserrer. C'est en agence qu'on fait ça, quand on facture 60 € de l'heure au client, là on peut se permettre de les desserrer. Mais là je vous dis, ça sert à rien, j'en ai déjà fait 100, je les ai jamais desserrés, j'ai jamais eu de soucis, ni de déphasage, ni rien du tout. Oui, à l'école on m'a appris, on apprend souvent sur ces moteurs-ci, ces 3 cylindres, qu'il faut desserrer les boulons et tourner votre poulie pour pouvoir qu'elle se retende, pour rattraper. C'est de la vaste couillonnade parce que la courroie, comme vous l'avez retirée, vous la remettez. Si vous tirez bien du côté droit quand vous la replacez, il ne faut pas la replacer côté comme le protocole le dit dans ce horloger. Moi je la replace de ce côté-ci d'abord, bien tendu. Ensuite je la replace de ce côté-là et il n'y a pas de souci. Donc les protocoles des fois, hein, c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas toujours le plus efficace. Donc voilà, ici le moteur il tourne, ça a l'air d'aller. Je remonte ma patte moteur, je refais un essai, je refais une petite vidéo pour vous la faire entendre tourner et voilà. 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 Pour celui qui a laissé le commentaire là, avec les boulons qu'il faut défaire. Voilà. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'enlever tes boulons pour préparer une distribution. Voilà les gens.
attention, on a déchargé la paroi à la ce température. Ça va aller. Bon, ça claque, c'est un 3 cylindres, je crois que c'est 60 000 km. Bon les gars, voilà, un petit pouce, un petit like, abonnez-vous à la page, si vous avez besoin d'un petit conseil, si je peux vous aider, je vous aiderai. On n'a pas la faire un flux, on a des méthodes de travail différentes, donc les commentaires, quand vous avez une méthode de travail différente, faites-le mais avec dextérité, ne pas dire aux gens qu'on leur enseigne de la merde, la preuve que c'est pas de la merde. Et la deuxième que je pense, c'est la voiture démarre, elle tourne, elle roule, pas besoin de travailler chez VW tous 10 ans. Voilà les gars, bonne soirée à tous.